Donc, on est une alliance d'associations de patients et d'individus actifs dans le monde des maladies rares en Europe, avec plus de 900 associations membres. On est une équipe de 45 collègues environ et nous travaillons pour et avec les associations de patients, mais aussi avec des partenaires académiques, des industries pharmaceutiques et les instances européennes sur des sujets très variés. Par nos activités diverses, nous cherchons à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies rares en Europe, en défendant leurs intérêts à l'échelle européenne, bien sûr en soutenant la recherche et aussi le développement des médicaments et d'autres types de thérapies, et aussi en mettant en réseau les groupes de malades ensemble, ce qui est très très important dans le monde des maladies rares. Depuis plusieurs années, Eurordis et Imagine ont développé un partenariat ensemble autour d'une formation annuelle pour les représentants de patients sur l'innovation scientifique et la recherche translationnelle. Donc, avant la pandémie, cette formation avait lieu sur le site de l'Institut Imagine pendant 5 jours, avec 30 participants, des représentants de patients venant un peu partout d'Europe, et on comptait aussi des intervenants médecins-chercheurs des équipes de recherche de l'Institut Imagine. Depuis le début de la pandémie, on n'a pas arrêté, mais cette formation a quand même dû être transférée en ligne. On espère quand même très bientôt, et l'année prochaine, de pouvoir retourner à l'Institut Imagine. Donc, cette formation s'appelle la Winter School, même si c'est un petit peu au printemps maintenant. Mais bon, c'est mars-avril. Bon, voilà. On a aussi d'autres projets en collaboration avec des chercheurs de l'Institut Imagine qui sont en développement en ce moment. C'est vrai que quand on parle du développement du médicament, c'est quand même un petit peu plus concret pour le patient lui-même parce que les bénéfices de cette recherche sont un peu plus concrets directement pour le patient lui-même. Mais quand on est aussi atteint d'une maladie rare, on sait par exemple que l'errance de diagnostic est une réalité pour beaucoup de patients. Donc, le temps, ça peut varier, mais ça peut prendre 10 ans, voire toute une vie. Et c'est vrai que c'est important de comprendre un peu les différentes étapes, les différentes technologies qui sont employées aujourd'hui pour essayer de trouver un diagnostic. Et ces technologies évoluent assez rapidement. Donc, c'est ce qu'on a essayé un petit peu de faire dans la Winter School. Donc, c'est sur 5 jours. Chaque jour a un peu un thème. Le premier jour, c'est essayer de comprendre l'environnement recherche en Europe. Donc, les mécanismes de financement, qu'est-ce que la recherche translationnelle? C'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les outils dont on dispose? Et puis aussi, et c'est là que c'est super d'avoir l'Institut Imagine comme partenaire, parce que non seulement c'est une source de médecins-chercheurs incroyable, mais aussi on peut organiser des rencontres directement entre les patients et les médecins-chercheurs. Et aussi, par exemple, quand on parle de recherche animale, de modèles, que ça soit cellulaire ou non cellulaire, donc aussi avec des modèles animaux, comment est-ce qu'ils sont traités, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on les utilise. Donc, de pouvoir voir ça directement, ça aide aussi à mettre un petit peu toutes les pièces du puzzle ensemble. Aussi dans le partage des données, dans la collection des données, comment elles sont utilisées, comment elles sont protégées. Pour parler des attentes d'Eurordis sur la recherche, c'est avant tout que les projets de recherche répondent aux besoins et aux priorités des patients. Et c'est important que ça réponde aux besoins donc, des patients, mais qui sont atteints de toutes les maladies possibles, c'est-à-dire sans laisser de côté les maladies qu'on appelle ou qu'on dit ultra rares, donc qui touchent qu'une poignée de patients individuellement. Et je pense que c'est grâce à des formations, comme on en a parlé, mais aussi à des réunions d'information et d'échange. Et c'est exactement ce que vous faites aussi avec le forum des associations. C'est ça qui va permettre, en mélangeant les patients, les chercheurs, les instituts de recherche, donc aussi ceux qui financent la recherche. Donc, c'est en mélangeant ces différents acteurs qu'on va pouvoir apprendre à se connaître et à parler un même langage.
Et c'est ça qui va nous permettre vraiment de progresser plus vite ensemble. C'est aussi très important, je pense, de mettre en avant et d'échanger des vraies histoires, donc des expériences, que ce soit du point de vue du patient, du médecin, du chercheur, mais des expériences qui montrent à tous que les partenariats patients, chercheurs, médecins sont possibles, mais aussi ajoutent vraiment de la valeur à la recherche en augmentant l'impact de la recherche et des projets et évidemment en améliorant la qualité de vie des patients.